Avant de commencer, Inch'Allah, je voulais juste répondre à une question qui m'a été posée souvent sur les thèmes que j'ai abordés. Donc, la première fois, j'ai abordé l'hôpital. La deuxième fois, j'ai abordé Hassan al-Haytham. Aujourd'hui, je vais m'apprêter à aborder la justice. Et on m'a demandé pourquoi est-ce que j'abordais ces thèmes-là à la mosquée, ou plutôt comment faire la prière, comment faire ses ablutions, etc. Premièrement, il y a des personnes qui sont plus qualifiées que moi pour aborder ces thèmes-là, notamment l'imam, il y en a d'autres. Premier point. Et deuxième point, tout le monde n'est pas forcément intéressé à apprendre la religion à ce niveau-là. Il y a des personnes qu'il faut déjà peut-être intéresser déjà à la religion dans un premier temps. Donc, je vais vous montrer, comme l'a fait Abdel Mentel, un sultan qui a régné en Andalousie, que la pratique de l'islam, elle va te profiter ici-bas déjà, avant l'au-delà. Et ça, il a voulu le montrer en allouant beaucoup de fonds à tout ce qui était culturel. Donc, du coup, voilà, c'est d'où l'importance aussi de voir l'impact positif sur la vie d'ici-bas déjà. Donc c'est pour ça qu'on a vu l'invention des hôpitaux, Hassan al-Haytham, et aujourd'hui la justice quand elle est entre les mains des musulmans. Donc, premièrement, les tribunaux modernes, maintenant je rentre dans le sujet, donc les tribunaux modernes qu'on connaît aujourd'hui, en fait, c'est une invention musulmane. Les tribunaux comme on les connaît aujourd'hui. Alors, il y a eu des tribunaux de tout Il y a eu des tribunaux de tout temps, mais ça n'a pas été de la manière dont on connaît aujourd'hui. Premièrement, le fait d'être représenté par un avocat, d'ailleurs ça vient d'un hadith où le prophète disait aux gens, quand vous venez me voir pour vous exposer vos problèmes, il se peut que l'un de vous ait de l'éloquence. Et il défend tellement bien ce qu'il a à dire que même s'il a tort, il apparaît comme avoir raison. Donc il a dit, soyez modérés dans votre façon de parler, dans votre façon de vous dire les choses, dans votre façon dont vous énoncez les choses. Et avec le temps, les musulmans, en construisant sur ce hadith, en fait, justement, ils sont venus à élaborer une stratégie en fait, pour que tout le monde soit sur le même point d'égalité au niveau de l'éloquence, c'est d'engager une personne, un avocat, pour les défendre. Donc les avocats en Europe, ça date de 1789 seulement. Avant ça, c'était les musulmans qui le faisaient. Premièrement. Deuxièmement, la présomption d'innocence. La présomption d'innocence, c'est un concept très, très nouveau en Europe. C'est quelque chose qui est apparu avec l'islam. La charge de la preuve, elle est à celui qui accuse. Ça, c'est dans l'islam. Celui qui accuse quelqu'un, c'est à lui de fournir les preuves. Ça n'a pas toujours été le cas. En Europe, au Moyen-Âge, quelqu'un, il suffisait d'être accusé pour que ce soit à lui de se défendre. Donc il est considéré comme coupable jusqu'à qu'il prouve qu'il est innocent. Aujourd'hui, c'est نعم البينة على من ادعى البينة على من ادعى بارك الله فيك donc la preuve est sur la charge de l'accusateur. Alors qu'en islam c'est l'inverse justement, tu es considéré comme innocent jusqu'à ce qu'on prouve le contraire, on prouve que tu es coupable. Alors c'est les premiers points qui ont été apportés et ça a été ramené par les croisés. Donc c'est pendant les croisades justement qu'ils sont partis là-bas, ils ont découvert ça, ils ont ramené ça avec eux en Europe. Il y a un autre mot, donc parmi les choses qui restent encore aujourd'hui, vous avez déjà la tenue des avocats. On voit qu'il y a une inspiration à la façon dont ils sont habillés avec la robe noire. Donc une sorte de tenue religieuse musulmane. Et il y a aussi des mots, comme est-ce que vous avez déjà entendu le mot canon dans la loi? Quelque chose de canonique. Canonique, exactement. Quelque chose de canonique, c'est quelque chose de ferme, d'immuable dans la justice, et ça vient du mot arabe canonique. Ça, c'est pour ce qui est ancien. Ensuite, il y a ce qui est un peu plus récent, le Code Napoléon. Vous avez déjà entendu parler, j'imagine, que le Code Napoléon est inspiré de la charia. C'est quelque chose que les gens disent. Je vais aller chercher sur Internet. Et c'est la vérité. Et c'est la vérité, justement. Sur Internet, il y a des débats, il y a des gens qui disent que non, etc. Du coup, alors j'ai pris que des auteurs français. Que des auteurs français. Octave Pesley dit dans son ouvrage Judicature, le Code Napoléon et la charia, d'ailleurs toute une gamme d'élaborations juridiques dans toutes les branches du droit, cristallise l'apport de la charia, bien entendu, dans le Code civil de Napoléon, comme le constate le grand jurisconsulte français Octave Pesley. Dans son ouvrage Judicature, le Congrès international de droit comparé a tenu ses assises à Paris le 7 juillet 1951 et regarde ce qu'ils affirment sur le droit musulman. Le droit musulman implique une richesse de notions juridiques et de techniques remarquables
qui permettent à ce droit de répondre à tous les besoins d'adaptation exigés par la vie moderne. Ça date de 1951. Donc ça ne fait pas très longtemps. Et ils reconnaissent que dans le droit musulman, il y a tout ce qu'il faut pour répondre aux exigences de notre siècle. Le code civil de Napoléon semble être fortement inspiré par la charia d'après Christian Cherfis aussi. Alors Christian Cherfis, lui, il a carrément cité les lettres de Napoléon. Et dans les lettres de Napoléon, il dit Napoléon qui écrit une lettre à un moufti en Égypte, donc comme sa campagne d'Égypte, et il dit « Je suis moi, musulman unitaire. Je glorifie le prophète, j'espère que le moment ne tardera pas où je pourrai réunir tous les hommes sages et instruits du pays et établir un régime uniforme fondé sur les principes de Al-Qur'an qui sont les seuls vrais et qui peuvent seuls faire le bonheur des hommes. » Ça, c'est une lettre au Shir El-Missiri. Bon, vous trouverez ça en correspondance de Napoléon Ier, Napoléon Bonaparte, édition Plomb, 1861. Il y a des personnes qui vont accuser Napoléon, ils disent en fait que c'est une stratégie de la part de Napoléon, c'est juste pour pouvoir conquérir l'Égypte, donc du coup il a fait semblant. Or, même une fois exilé sur Sainte-Hélène, donc ça y est, c'est la fin de sa vie, il a été exilé, il a été mis sur Sainte-Hélène, même là, il continue ses mémoires, et dans ses mémoires, il écrit justement, il continue à écrire sur l'islam et sur le prophète sallam. Donc il compare Moïse, Moussa alayhi salam, Jésus alayhi salam, et Mohammed alayhi salam. Et il dit, puis enfin, à un certain moment de l'histoire, apparut un homme appelé Mohammed. Et cet homme a dit la même chose que Moïse, Jésus alayhi salam, et tous les autres prophètes. Il n'y a qu'un Dieu, c'était le message de l'islam. Alors, l'empereur Napoléon Bonaparte proclame que, un peu plus loin dans le texte, l'islam est la vraie religion. Et il rajoute, et tant que les gens liront et lorsque les gens liront et deviendront intelligents, plus ils se familiariseront avec la logique et le raisonnement. Ils abandonneront les idoles ou les rituels qui supportent le polythéisme et ils reconnaîtront qu'il n'y a qu'un Dieu, et par conséquent, j'espère que le moment ne tardera pas où l'islam prédominera le monde, car, 3 petits points, il prédominera le monde. On a dit, parole de Napoléon, un grand réformateur, comme vous le savez, qui a écrit le Code civil français. Pourquoi j'ai donné ces exemples-là? Parce que justement, quand on parle de justice, on a tendance à se référer aux compagnons, aux Sahaba, et effectivement, quand on parle des compagnons et des Sahaba, surtout de Omar, question justice, on ne peut pas faire plus fort. Il était tellement un exemple dans la justice qu'un émissaire romain qui vient lui rendre visite pour négocier, il s'attend à le rencontrer dans un palais, il le trouve dans la mosquée, assis, en train de dormir, avec un vêtement dans lequel il y a 17 trous. C'est pas sous un arbre, non? Sous un arbre. Sous un arbre. Sous un arbre. Sous un arbre. En tout cas, très modeste. Et il est impressionné par tout ça. Enfin, il est étonné. Et il va discuter avec Omar, il va avoir un échange, et au fur et à mesure de l'échange, justement, il va se rendre compte qu'en fait, c'est justement cette modestie-là, cette justice-là, qui fait que lui qui vient de Rome, plutôt de Byzance, mais voilà, représentant des Romains, il a l'habitude, justement, parce que l'empereur, il a une garde prétorienne. La garde prétorienne, c'est la garde rapprochée, les gardes du corps qui sont proches de l'empereur. Lui, il voit que Omar, il n'en a pas beaucoup. Et là, il comprend. Et il lui dit cette fameuse phrase tu as été juste, donc tu as été en sécurité, donc tu t'es endormi. Il dort devant les gens. Il n'a pas peur que quelqu'un vienne le trahir, que quelqu'un vienne dans son dos. Donc, je disais, si on prend les compagnons, les gens vont dire ouais, mais c'est les compagnons. Du coup, j'ai pris des exemples plus récents. Le dernier empire musulman, l'Empire ottoman. J'ai pris 3 exemples dedans, de justice. Si on a le temps, on voit les 3, sinon j'abrège. Je vais commencer par l'histoire de Selim le Terrible. Selim le Terrible avait un problème dans les Balkans. Il y avait des chrétiens dans les Balkans qui n'arrêtaient pas de se révolter. À chaque fois, il allait les mater la révolte, mais dès qu'il repartait, donc il signe l'accord de paix, dès qu'il repartait, il se révolte de nouveau. Donc du coup, il a décidé, il a dit, je vais leur imposer l'islam. Une fois que je leur ai imposé l'islam, ils sont citoyens de l'Empire, ça y est, je serai tranquille, je serai débarrassé de leurs problèmes. Sauf qu'il y a Cheikh l'Islam de l'époque, le grand savant de l'époque, Ali Jamal Afandi, qui va lui rendre visite.
Et il va lui dire, j'ai appris que tu voulais imposer l'islam aux chrétiens. Il lui dit oui. Il lui dit, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, ceux qui transmettent le message de Dieu et le craignent, ceux qui transmettent le message de Dieu et le craignent, disent la vérité. Dans le sens du verset. الذين يبلغون رسالاته ويخشون إلا الله. هذا ماشي. الذين يبلغون رسالة الله ويخشونه ولا يخشون إلا الله. ولا يخشون إلا الله. ولا يخشون أحد إلا الله. Donc il lui dit, ceux qui transmettent le message d'Allah et qui le craignent, ils ne craignent personne d'autre. Ils ne craignent que lui. C'est-à-dire que je vais te dire la vérité. Il va lui dire, tu n'as pas le droit. Un savant qui dit au sultan, le grand sultan, lui dit, tu n'as pas le droit de faire ce que tu veux faire. Dans le Coran, Allah dit, nul contrainte en religion. Là, tu n'as pas le droit de leur imposer. De leur imposer. De leur imposer. Et là, Salim le Terrible va lui dire, occupe-toi de la religion, laisse-moi m'occuper de la politique. Et le cheikh va lui répondre, je vais m'occuper de ta religion et de ta dunya. Car si tu es injuste, ta prière ne t'inservira à rien. Donc je dois m'occuper des deux. Et il lui dit, nous avons prêté serment devant Dieu de dire la vérité, même si elle ne plaît pas au monde entier. Je dois dire la vérité. Il dit, je dois te conseiller. Et je te dis d'abandonner ça. Donc Salim finit par se ressaisir un peu, mais il lui dit, mais si j'avais insisté, si je voulais quand même le faire, qu'est-ce que tu ferais? Il lui dit, c'est simple. Je quitterai ton bureau, j'irai dans le mien, et j'écrirai une fatwa pour te destituer. Pour qu'on t'enlève de ton poste. Salim lui dit, c'est bon, j'ai abandonné le projet, on ne les forcera pas, on matera les votes comme on l'a toujours fait. Premier exemple. Deuxième exemple, est-ce que vous avez déjà entendu parler de Mohamed al-Fatih, surnommé Mehmet II en France? C'est celui qui a ouvert Constantinople, donc grand empereur. Cette personne-là, justement, en fait, son père lui avait assigné un savant comme mentor, comme professeur. Shamsuddin Mohammed ibn Hamza. C'était celui qui devait faire son éducation. Et Shamsuddin, à un moment donné de la vie de Mohammed al-Fatih, pendant son adolescence, il va l'attraper un jour et puis il va lui mettre une raclée, sans raison apparente. L'adolescent respecte tellement son professeur qu'il ne va rien dire. Mais des années plus tard, quand il va grandir, un jour il va lui demander, il va dire, chef, est-ce que tu permets, j'ai une question à te poser, avec respect. Si tu permets, je te pose une question. Il dit, vas-y mon fils. Il lui dit, voilà, quand j'étais adolescent, un jour, tu m'as attrapé, tu m'as mis dans la clé, et je n'ai pas compris pourquoi. Le savant va lui demander, qu'est-ce que tu as ressenti, qu'est-ce que tu as fait après? Il dit, ben, j'ai ressenti de l'injustice, et pendant plusieurs jours, je n'ai pas pu dormir. Pendant plusieurs nuits, je n'ai pas pu dormir. Donc, j'arrêtais pas d'y penser. Il lui dit, je savais qu'un jour tu dominerais, un jour tu deviendrais sultan, tu étais destiné à devenir sultan, tu es fils du sultan. Et donc, du coup, tu auras la possibilité d'être juste ou injuste. Je voulais que tu goûtes à l'injustice, pour que tu saches que celui qui l'a subi ne dort pas la nuit et il la passe à prier contre toi. Donc, c'était pour que tu ne fasses pas cette erreur-là, de commettre l'injustice envers les autres. J'ai une histoire un peu longue, je vais la laisser en dernier, au cas où on a le temps. Une autre un peu plus courte. Un qadi du nom de Hamza Afandi, Hamza Al-Finari, reçoit une personne qui vient se plaindre. La personne qui vient se plaindre lui dit que c'est une histoire de terre, lui dit un noble lui a pris ses terres. Et il a des preuves, papier, qu'on voit ce noble lui a pris ses terres. Donc le qadi va convoquer le noble et il va lui demander, il dit voilà, ta personne se plaint et dit que tu as pris ses terres et tout. Il lui dit non, c'est pas vrai, c'est les miennes. Il lui dit est-ce que tu as une preuve? Lui il a des documents. Il lui dit oui, j'ai le témoignage du sultan. Vraiment ça a du poids, j'ai le témoignage du sultan. Qu'est-ce que lui répond Khadi? Je ne prends pas le témoignage de notre sultan. Pardon. Je ne prends pas le témoignage du sultan. En islam, on ne prend pas le témoignage de quelqu'un qui est reconnu comme pas fiable, menteur, commet des péchés. Mais pourquoi pas celui du sultan? Donc le noble tout de suite il va faire un rapport, au sultan il va le voir, il va raconter tout. Et le sultan va venir modestement, il va venir voir le Khadi et il va lui demander c'est vrai ce qu'on m'a dit? Oui, c'est vrai. Il lui dit pourquoi? Qu'est-ce que tu m'as vu faire? Tu m'as vu commettre des péchés, des kabaïr, des trucs pour apprendre mon jugement? Il lui dit non, rien de tout ça. Par contre, je fréquente la mosquée qui est juste à côté de ton palais. Je t'y ai jamais vu. Donc, je ne prends pas ton témoignage. Et qu'est-ce qu'il dit le sultan? Il baisse la tête. Il dit c'est vrai. Il dit je suis pris par mon travail et tout.
Mais je vais y remédier. Et quelques jours après, en fait, il fait construire une petite pièce de prière accolée à son palais. Donc, les gens peuvent y accéder de l'extérieur, mais lui, il peut aussi rentrer depuis le palais, plus proche pour lui. Et il nomme ici comme imam le qadi lui-même. Et depuis ce jour-là, il n'a jamais raté une prière de la vie. Pour rattraper. Vous imaginez nos chefs d'État aujourd'hui Et puis surtout, voilà, le courage des savants de l'époque. Nous avons le temps de raconter la dernière histoire. Elle est un tout petit peu plus longue. Moins de 5 minutes. Oui, Moins de 5 minutes. moins de 5 minutes. D'accord. Moins de 5 minutes. Donc, c'est toujours Mohamed al-Fatah. Mohamed al-Fatah, comme beaucoup de sultans, donc, vous savez, il a conquis Constantinople. Comme beaucoup de sultans, il veut laisser son nom. Et en général, on laisse son nom en laissant un waqf. Un waqf, c'est quelque chose qui va sortir du privé pour devenir quelque chose de public. Oui, on fait ça avec les hôpitaux, comme on l'a vu, on fait ça avec les cimetières, avec les mosquées, etc. Donc, il fait ça avec les mosquées. Il veut construire une mosquée, il veut lui donner son nom. Et à l'époque, il va recruter un architecte chrétien, le plus compétent, Spillanti, à l'époque. Donc c'était cet architecte-là qui était le plus compétent, donc il va le recruter. Il respecte la parole du prophète, il mettait des gens à leur place. C'est le plus compétent, il est chrétien. Mais il va construire une mosquée parce qu'il est compétent pour le faire. Donc, il va lui confier le chantier, il va lui confier un cahier des charges. Parmi les choses qu'il exige, une certaine hauteur sous le plafond parce qu'il voulait ramener des piliers en marbre. Les piliers en marbre, il les fait venir d'un pays étranger, je ne sais plus lequel, mais ces piliers coûtent extrêmement cher parce qu'ils doivent être gravés sur place et transportés jusqu'ici, sans être cassés, sans rien. Donc ça coûte très cher. Il les fait venir et tout, et la construction commence. Régulièrement, il vient visiter son chantier, et puis un jour, il constate que les piliers ont été coupés. Les piliers qui ont coûté aussi cher, il constate qu'ils ont été coupés. Il se sent trahi, il a l'impression qu'on l'a volé, donc il demande qui a fait ça. On lui dit c'est l'architecte qui l'a ordonné, c'est Spillanti qui l'a ordonné. Alors il leur dit la main qui a coupé les poutres, qu'elle soit coupée. Et ils vont attraper Spillanti, ils vont lui couper la main. Donc Spillanti va aller au Bemalistan, je suis venu il y a 2 semaines, vous savez ce que c'est. Bemalistan, donc c'est le vrai hôpital. Donc il va dans l'hôpital, il se fait soigner, et ensuite, dès qu'il sort de là, il va voir le qadi. Et il va se plaindre. Donc déjà, si on prend avec nos critères d'aujourd'hui, donc c'est un chrétien qui va se plaindre contre un musulman, dans un empire musulman. Et pas n'importe quel musulman, le sultan. Et pas n'importe quel sultan, celui qui a conquis Constantinople. Il y a un hadith sur lui. Le Sallam avait prophétisé l'ouverture de Constantinople. Il avait dit que l'homme qui va le conquérir sera un grand homme. Et il va se plaindre contre cet homme-là. Et qu'est-ce qu'il fait le qadi face à ça? Il va convoquer le sultan. Il doit venir et répondre des accusations qu'on lui porte. Et donc le sultan va recevoir la convocation, il va venir, il va s'asseoir sur le banc des accusés. Et il va écouter ce qu'on va lui reprocher. Et là, Spillanti va expliquer ses motivations. Il va expliquer que, vu la taille, il fallait soit plus de piliers, soit les couper. Donc il connaît son métier, il sait pourquoi il l'a fait. Et l'autre, il n'a pas laissé l'occasion de se justifier. Donc, il a commis une injustice. Et le qadi va aller dans ce sens-là. Il va dire effectivement, tu as commis une injustice. Donc, œil pour œil, dent pour dent. Et ça y est, c'est la décision. On va couper la main du sultan. Décision, elle est prise. Il y a quelque chose qui va lui sauver sa main, au sultan. C'est l'architecte. Il va se lever, il va remercier le qadi. Il va lui dire merci pour ton honnêteté, pour ton intégrité, pour ta justice. Mais le fait de lui couper la main ne va pas me rendre la mienne. Donc ça ne m'intéresse pas. Le qadi lui dit qu'est-ce que tu veux alors? Il lui dit je préférais qu'il me donne une pension, parce que j'aurais du mal à travailler maintenant. Il réfléchit, il dit on n'a pas ça dans la loi, le charia, on n'a pas comme ça de l'État. Il y a un truc qui ressemble, c'est de pardonner contre une somme d'argent. Il dit oui, je suis prêt à lui pardonner contre une somme d'argent. Ok, alors ils vont décider d'une somme, et il va décréter, il va soumettre le sultan à payer une somme à l'architecte régulièrement en guise de compensation. Et là, c'est le sultan qui va se lever, Mohamed Fatah. Il va se lever, il va prendre la parole, et en fait, il va s'orienter vers l'architecte. Et il va le remercier de lui avoir sauvé la vie. Il va reconnaître qu'il a eu tort. Et il va lui dire, pour te remercier en guise de gratitude, non seulement je vais payer ce qui m'a été imposé, mais je vais doubler la somme pour te remercier de ce que tu as fait. J'ai fini. Moins de 5 minutes. Merci pour votre attention. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر
الله يحفظك سعيد.